L'armée israélienne s'est retirée de l'hôpital Al-Shifa de Gaza après un raid de 2 semaines. Après son départ, des images de l'AFP ont fait état de bâtiments détruits, calcinés ou aplatis, de rues jonchées de décombres. Plusieurs corps ont été aussi trouvés au sein du complexe médical selon le Hamas. L'espoir d'un cessez-le-feu lui semble loin, alors que dans le même temps, la famine, elle, empire dans l'enclave palestinienne. Sur place, certains alertent la communauté internationale à travers des initiatives artistiques qui illustrent de la précarité de leur situation, Pierre Boudias. C'est un abri de fortune multicolore dont se dégage pourtant une impression de détresse. Dans le camp de réfugiés de Der el-Bala, plusieurs déplacés ont monté une tente entièrement constituée de boîtes de conserve. Près de 3000 récipients vides qui doivent alerter sur le gouffre au bord duquel se trouvent ces civils. Dalia Al-Afifi est une des femmes à l'origine de l'installation. Nous voulons transmettre le message que nos vies ont basculé d'attendre des négociations à attendre de la nourriture en conserve. Nos vies ne sont que des boîtes de conserve. Nous sommes des gens qui aimons la vie et la paix, mais les enfants n'ont pas de futur, pas d'école, pas d'hôpitaux. La vie à Gaza s'est arrêtée. Sur les étiquettes s'affichent en grand des photos d'haricots ou de maïs, des produits de base qui constituent désormais la principale alimentation de ces populations. Une nourriture loin d'être suffisante en plein mois de Ramadan et alors que le blocus israélien empêche l'entrée massive d'aide humanitaire. Un régime alimentaire qui entraîne de graves carences, comme l'explique ce déplacé. J'ai perdu 40 kilos car je ne mange que de la nourriture en conserve, car mon corps ne peut pas l'accepter. Les largages d'aide sont accusés d'être dangereux pour les populations après plusieurs drames. Un navire chargé de denrées doit lui arriver de Chypre dans les prochains jours.